Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir de prison. Vous savez, une prison, ça peut être une prison physique, c'est-à-dire une maladie, ou bien une infirmité, ça peut être une prison spirituelle, une prison mentale, une prison dans tous les domaines de votre vie. Si vous êtes en prison, dans un domaine de votre vie, ça peut être financier. Alléluia. Ça peut être relationnel. On va apprendre aujourd'hui comment sortir de prison. Alléluia. Sachez que Dieu est un Dieu plein de compassion. Et dès qu'on est en prison, eh bien, ça le fait extrêmement souffrir. Psaume 146, verset 7. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il dit, l'Éternel délivre les captifs. Dans le psaume 69 au verset 33, psaume 69 verset 33, il dit, oh alléluia. Il dit, les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise pas les captifs. Voyez, si on est en prison dans un domaine de notre vie, ou si on est littéralement en prison, eh bien, on doit faire appel à Dieu pour nous délivrer, parce qu'il n'est pas insensible de nous voir dans cette condition. Alléluia. Donc maintenant, le premier point, pour sortir de prison, la première chose à faire, c'est de prier. Donc le premier point, c'est aujourd'hui la prière. Comment sortir de prison? Par la prière. David dit, dans le psaume 142, au verset 7, il dit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Voyez, notre âme peut être aussi emprisonnée. Et ça, c'est pas quelque chose qui est visible. On peut être libre physiquement, mais avoir une âme prisonnière. Alléluia. Donc comment faire? Point numéro 1, la prière. Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Arrivé au verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première porte puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères,
Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Ça, c'est la première manière dont on peut sortir de prison. La clé ici de la libération de Pierre se trouve au verset 5. Il dit « Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. » Donc c'est grâce aux prières de l'Église que Pierre a pu être libéré, par l'intervention d'un ange. Alléluia. Donc vraiment, quand on est en prison, ou quand on connaît quelqu'un qui est en prison, on doit prier. Alléluia. C'est vraiment la première manière d'être délivré, c'est de provoquer l'intervention divine. Alléluia. Qui est ici, dans le cas de Pierre, la libération d'un ange pour venir au secours de Pierre. Alléluia. Maintenant, la deuxième manière de sortir de prison, c'est la louange. C'est exprimer sa joie. Alléluia. Dans Ésaïe, chapitre 12, Ésaïe, chapitre 12, il est écrit au verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce nom-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. » Alléluia. La clé ici, c'est la joie et la louange. Quand on est dans une situation difficile, il y a une manière de rendre fou le diable et de confondre les ténèbres. C'est la louange, l'adoration, exprimer sa joie. Exprimer la joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend uniquement du fait d'avoir le Saint-Esprit, de connaître Dieu. Cette joie qui est activée par le Saint-Esprit, peu importe les circonstances. On peut être au fond de la prison, dans un cachot obscur et avoir la joie. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Actes chapitre 16, verset 25. Donc pour le contexte ici, on va lire un peu plus haut pour le contexte. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva ainsi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Alléluia. En fait, vous savez, les ceps aux pieds, ce sont ces choses très lourdes qui font que les jambes sont paralysées. Donc ça veut dire que ici, les apôtres, Paul et Silas, avaient les jambes paralysées, ils ne pouvaient pas bouger. Donc non seulement ils étaient en prison, mais ils ne pouvaient pas bouger. Vous imaginez la condition désespérée. Et au verset 25, voilà ce qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et tous les prisonniers les entendaient. Vous imaginez un peu la condition? À minuit, donc à l'heure la plus obscure qui soit, paralysés, les jambes entre des entraves, en milieu de la prison. On peut imaginer qu'il faisait froid, qu'ils étaient nus, qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, qu'ils avaient mal partout. Et là, ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et la puissance qui est libérée, eh bien, regardez ce qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, oh, alléluia, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc la puissance qui a été libérée ici par la louange, non seulement a brisé les chaînes,
mais à briser les chaînes de tous les prisonniers. Alléluia. Ça veut dire que quand vous chantez des louanges à Dieu, non seulement vous pouvez être libérés de vos chaînes, mais aussi libérer vos proches et ceux qui vous entendent. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Paul cria d'une voix... Ok. Verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alléluia. Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, etc. » Vous voyez, la louange a libéré une puissance qui a libéré tous les prisonniers, qui a touché le cœur du geôlier, alléluia, qui a provoqué son salut. Vous voyez, quand on chante les louanges de Dieu, c'est une puissance, c'est une énergie qui est libérée dans le règne de l'Esprit et qui transforme tout autour de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment la clé de notre vie chrétienne. En fait, quand on chante les louanges de Dieu et quand on manifeste la joie du Saint-Esprit, on libère une onction spéciale. Je vais juste vous lire une écriture dans le psaume 84. Psaume 84, il dit au verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. J'ai fait des recherches, et la vallée de Baca, ça signifie la vallée des pleurs. Ça veut dire que quand vous traversez une période difficile dans votre vie, où vous avez toutes les raisons de pleurer, si vous choisissez, parce que c'est un choix, d'être joyeux dans cette condition et d'être en paix et de chanter les louanges de Dieu, vous pouvez transformer cette vallée de pleurs en une vallée couverte de bénédictions et de sources. Alléluia. Parce que vous portez votre propre atmosphère. Ici, en fait, l'atmosphère de joie et de louange était tellement forte qu'elle a brisé les chaînes. Et il est écrit dans Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Quand on libère la joie comme ça, on libère une onction particulière. Et c'est l'onction qui se trouve dans Ésaïe 10, verset 27. C'est l'onction qui brise les chaînes. Il dit, « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et l'onction fera éclater le joug. » Ça veut dire que si on est prisonnier de quelque chose dans notre vie, peu importe le domaine, on est prisonnier, on sait qu'on est prisonnier. On sait que par exemple, financièrement, on est prisonnier. On sait que par exemple, on est prisonnier de la solitude, on est prisonnier d'une certaine dépendance. Ça peut être l'alcool, la cigarette, ça peut être même les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Vous êtes prisonnier. L'onction qui est libérée par la louange peut briser les chaînes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la deuxième manière de sortir de prison, c'est la louange à Dieu, la joie et l'adoration. Maintenant, la troisième manière de sortir de prison, c'est tout simplement, la faveur de Dieu, obtenir la faveur de Dieu. Et en fait, voir se manifester ce qu'on appelle une aide, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu suscite pour vous aider, pour vous tendre la main, et qui va vraiment faire comme ce qu'a fait Pierre pour le boiteux devant la porte qui appelait la belle dans Acte 3, il dit « Oh, je n'ai pas d'argent ni d'or, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je te le donne, lève-toi et marche. » Et on peut faire ça, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes financiers, Dieu peut susciter quelqu'un pour vous aider. Et cette personne va vous sortir de votre prison parce qu'elle a les ressources que vous n'avez pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a la joie, et vous êtes quelqu'un de déprimé, et Dieu va susciter quelqu'un pour vous donner cette joie que vous n'avez pas. En fait, Dieu
pour nous aider, peut intervenir directement dans notre vie, mais il peut aussi envoyer quelqu'un, alléluia, pour nous aider, pour être vraiment une main tendue vers nous et pour nous sortir de prison. Et c'est ce qui se passe pour Joseph. Dans le cadre de Joseph, Dieu a suscité le Pharaon par l'intermédiaire de l'échanson du roi, de l'échanson du Pharaon pour le faire sortir de prison. Genèse chapitre 41. Ok, je vais lire à partir du verset 23 du chapitre 40 de Genèse. Il est écrit: le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Donc vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph a été abandonné en prison pendant 2 ans parce que le chef des échansons n'avait pas tenu sa promesse de parler en sa faveur au Pharaon. Donc pendant 2 ans, Joseph était en train de croupir en prison parce qu'un homme l'avait oublié. Mais toutefois, Dieu s'est souvenu de Joseph et il est intervenu en sa faveur. Et voilà comment Joseph est sorti de prison. Chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve, et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et le Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison, dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir de prison. Voilà la 3e manière dont Dieu nous fait sortir de prison, c'est en envoyant quelqu'un nous faire sortir de prison, en suscitant une aide. Alléluia. Et vraiment, Dieu est capable. Moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. Dieu est capable de susciter quelqu'un pour vous sortir de prison. Et quand cette personne agit, vous savez très bien que c'est Dieu qui agit à travers cette personne. Alléluia. Parce que c'est toujours soudain, c'est toujours miraculeux. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a pu pousser cette personne à s'intéresser à moi et à mon cas? Et là, vous savez que c'est le Seigneur qui agit à travers cette personne. Et c'est lui-même qui vous tend la main. Donc quand ça vous arrive, n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu. Vous devez remercier la personne, mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui agit à travers cette personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pour terminer aujourd'hui, ça va être un message d'encouragement. Alléluia. Je ne sais pas qui d'entre vous se trouve actuellement en prison. Ça peut être, encore une fois, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes peut-être en prison dans vos pensées. Peut-être qu'il y a une pensée qui vous obsède et qui vous garde en prison. Peut-être que vous êtes en prison parce que vous êtes malade physiquement et que vous ne pouvez pas bouger. Alléluia, et ça c'est une vraie prison. La souffrance c'est une prison. Mais notre Dieu est celui qui libère les captifs. Alléluia. Et un message d'encouragement pour vous dans Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9, versets 11-12.
Il dit, Alléluia. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Dieu vous dit aujourd'hui, peu importe où vous vous trouvez, dans quelle prison vous vous trouvez, tenez bon, il vous appelle captif de l'espérance. La traduction correcte, c'est prisonnier de l'espérance. Alléluia. Peut-être que vous êtes en prison, mais vous devez avant tout être prisonnier de l'espérance. Alléluia. Hébreux 6, verset 19. Hébreux 6, verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Oh, alléluia. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Gloire à Dieu. Nous avons vraiment, vous savez, je sais que moi je l'ai vécu. Être en prison, je sais ce que c'est. Être en prison, par exemple, ne pas avoir même pas 1 euro sur son compte en banque. Je l'ai vécu. Être en prison, se sentir malade, avoir envie de vomir, se sentir fatigué, se sentir aussi, ça peut être aussi psychologique, se sentir détesté, se sentir rejeté. Il y a toutes formes de prison. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être mental. Ça peut vraiment être même relationnel. Vous vous sentez seul et abandonné. Sachez que le Seigneur vous voit. Alléluia. Et il est avec vous dans ce cachot. Et tenez bon, parce que nous avons un Dieu qui délivre les captifs. Et quand il fait ça, il le fait parfaitement. Et il vous délivre au point que vous ne vous souvenez même pas de votre condition de prisonnier. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu nous délivre, c'est du jour au lendemain. C'est toujours miraculeux. C'est toujours soudain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un dernier verset pour vous dans Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe, chapitre 51, au verset... Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Verset 14. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la prison et son pain ne lui manquera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je prie pour vous au nom puissant de Jésus. Père, merci, je prie pour mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant, Seigneur Père éternel, Dieu de gloire. Si quelqu'un m'écoute et se sent emprisonné dans un domaine de sa vie, alléluia, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui soit le jour du salut, le jour de la délivrance au nom de Jésus. Je prie que les chaînes se brisent dans la vie de cette personne au nom puissant de Jésus. Et que cette personne puisse expérimenter la liberté totale qui est en Jésus-Christ, la joie et la paix du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.